tous les passagers, ici votre commandant de bord. Nous allons traverser une zone de forte turbulence. Oh non, c'est pire que ce à quoi je m'attendais. Je vais avoir besoin de ton aide, copilote. On dirait bien que le colonel Cookie est en train de céder sous la pression. Polly, où tu te caches? Super grande! Oh, tu as perdu la notion du temps en regardant les oreillers de voyage. Tu es bien la fille de ton père. Le vol de maman vient d'atterrir. Tu es prête? Je suis prête. Oui! Comment ça va, maman? Tu m'as rapporté un cadeau et je veux dire, tu m'as trop manqué. Tu m'as manqué aussi, Polly. Et comme je vois que tu es impatiente, voilà le petit cadeau que je t'ai rapporté d'Irlande. Des pièces d'or! C'était pour faire une chasse au trésor que tu es partie à l'autre bout du monde? Tu es moitié maman, moitié pirate? Ne t'emballe pas, ma puce. Ce ne sont que de fausses pièces d'or en chocolat. La seule chose qui soit plus chouette qu'un trésor, c'est un trésor qu'on peut manger. Merci, maman. Je vais manger mon trésor. Ah, mon œil! Tu es un léprechaun, un lutin? Ah, bah oui. Et c'était pas très gentil de m'avoir mis le doigt dans l'œil, jeune fille. Désolée, je ne savais pas que tu étais là. Je ne savais même pas que vous existiez vraiment. Mais j'aurais dû m'en douter parce qu'une fois, mon ami Shani et moi, on est allés dans la zone 51 et on a vu tout un tas de créatures fantastiques. Super joli ton crayon. Et tu sais quoi? Oublie que tu m'as vu, d'accord? Les lutins doivent toujours rester cachés. Un peu comme des ninjas verts avec de super chapeaux. Ya! Bouche cousue et moi je taille ma route. Je vais garder ton secret. Je suis Polly Pocket et ça, c'est ma maison. Super! Serre-moi la pince, Polly Pocket. Je m'appelle Fred et ce que je voulais, c'était mettre la main sur ce soi-disant trésor. Tu vois, j'ai passé toute ma vie dans un champ de trèfle en Irlande et j'y vivais tranquillement jusqu'à ce que les circonstances m'obligent à me trouver un nouveau foyer. Je pensais avoir trouvé mon bonheur. Mais cette fortune n'est que du chocolat. Et aujourd'hui, je ne suis qu'un pauvre léprechaun. Tout seul, sans personne, je n'ai nulle part où aller. Et tout ce que je possède est en train de fondre sous mes fesses. Eh bien, tu peux rester ici si tu veux. Non, je refuse. Je ne suis pas du genre à m'imposer. Je serais ravie de t'avoir comme colocataire. Ah oui, c'est vrai? Tu le penses vraiment? Les amis miniatures sont toujours les bienvenus ici. Je pense que tu vas te plaire chez moi. Pour commencer, voilà la piscine. Nom d'un arc-en-ciel! On croirait qu'elle a été faite pour moi! Wouhou! Bienvenue dans la mini-cabane perchée où tu trouveras... Regarde! À une main! Contente que tu te sentes comme chez toi. Et n'hésite pas à venir te détendre au spa avec une bonne tasse de thé vert. Comment as-tu su que le verre, c'est ce que je préfère? J'adore en porter, j'adore en regarder, j'adore en boire! Dis-moi, j'ai une question. Pourquoi t'as toutes ces maquettes? On croirait que tu t'attendais à ce que je débarque. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Mais puisque j'ai découvert l'existence de ton secret, je crois que ce ne serait pas si grave que je te révèle un tout petit secret à propos de moi. Super petite! Oh, nom d'un trèfle à 5 feuilles. Merci de me l'avoir dit, Polly. Tu sais, on devrait... Oh, laisse tomber. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, les lutins ont une tradition. Quand on se fait un véritable ami avec lequel on partage des secrets, eh bien, on organise une fête. Oh, mais il n'y aura pas de fête cette fois-ci. Même si ça fait beaucoup trop longtemps que je suis tout seul. Il est possible que je puisse inviter des amis. Tu vois, ce sont les léprechauns qui m'ont donné envie d'étudier tout ce qui touche à la mythologie. Et une question reste en suspens. Est-ce que tous les léprechauns aiment le verre? Que penses-tu de l'or rose? Les léprechauns sont-ils aussi doués qu'on le dit pour repriser les chaussures? Le verre, c'est la vie. C'est pas vraiment de l'or. Et je trouve ça insultant que tu penses que les léprechauns et les elfes sont la même chose. Mais on s'en fiche. Toutes vos questions sont barbantes. Fred, tout ce qu'on veut, c'est apprendre à mieux te connaître. Et moi, ce que je veux, c'est faire la fête, comme tu me l'as promis. Tu te souviens? Tout le monde en piste! Nicolas, d'après tes recherches sur les êtres fantastiques, les léprechauns sont-ils tous aussi dédaigneux? D'après ce que je sais, non. Ne soyez pas si dur. Il y a peut-être quelque chose de grave qui l'a forcé à quitter sa maison. Alors, on va danser? Waouh! Au moins, il sait faire la fête. Mais la question c'est, est-ce qu'il sait s'arrêter? Bien sûr que oui. D'ailleurs, je pense qu'il est temps d'aller se coucher. Voilà, la fête est finie. Oh,
Oh, mais on vient à peine de commencer. Désolée, mais nous, on a besoin de dormir. Ouais, j'en peux plus. Bon, bah, à demain, mon pote. À la prochaine. Super grand! Bonne nuit, Fred. Je vais pas me coucher tout de suite. C'est le décalage horaire, tu vois. Comme tu veux. Je t'ai dit de faire comme chez toi, après tout. Dors bien, Fred. Qu'est-ce qui est arrivé à ma chambre? Polly, tu as reçu une carte postale de Mamie et Richard. Ah, Polly, ta chambre est une vraie porcherie. Désolée, maman. Je vais la nettoyer. Merci de m'avoir apporté la carte. Je suis partie une semaine et Polly fait n'importe quoi. Super petite! Fred, ma chambre est un dépotoir. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous m'avez laissé tout seul, alors il a bien fallu que je dessine moi-même sur mon propre visage. J'aurais pas dû me servir d'un marqueur indélébile. Laisse-moi t'aider. Tu m'as dit que personne ne devait apprendre l'existence des léprechaunes. Eh bien, c'est pareil pour moi. Personne ici ne doit apprendre l'existence de mon secret. N'en parle pas, je sais ce que c'est. Les parents peuvent être de vrais rabat-joie. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je voudrais seulement que tu sois un peu plus discret pour notre bien, tous les deux. D'accord? Oh, oui, d'accord. Maman, je veux dire Polly. Je vais faire attention à partir de maintenant. Bonjour, Polly. Papa, attends! Tu sais que je t'aime très fort? Moi aussi, je t'aime, ma petite puce. Polly, c'est toi qui as remis la brique de lait vide dans le réfrigérateur et qui a tout renversé? Oui, c'est bien moi. Désolée, papa. Je voulais dire à partir de maintenant. Super, Shani. Je te retrouve là-bas. Fred, non! Donne-moi ça! Polly, tu as peint les chaussures de Pierce? Voyons, ça ne te ressemble pas du tout. Personne ne ferait une chose aussi horrible. Je suis désolée, Shani. Il va falloir qu'on remette ça plus tard. Je dois gérer Fred. Ah ouais! J'ai vu ce film chez moi il y a quelques semaines. Mais qu'est-ce que tu fais? Je reviens, je vais refaire du popcorn. Fred, je crois que tu ne peux pas rester ici. Non, je te promets de mieux me comporter. À partir de maintenant. Et tu dis ça à chaque fois, mais tu continues de m'attirer des ennuis. Tu n'es vraiment pas facile à vivre. C'est plutôt toi qui es pas facile à vivre. T'es comme ma mère. Ta mère? Oui, elle m'a dit que j'étais irresponsable et négligent et que je risquais de révéler l'existence des léprechaunes au monde entier. Tiens-toi, Caro, va-t'en! C'est ce qu'elle a dit. Alors je suis parti. Et après, j'ai essayé de vivre avec mon frère, avec un camarade d'école, des gens que j'avais rencontrés dans un château, et c'est toujours la même histoire. Mais c'est fini maintenant. Je ne partirai pas d'ici! Je t'en prie, tu dois faire moins de bruit. Non, c'est impossible, ma petite Polly. Tu as dit que je pouvais rester aussi longtemps que je le voudrais. Alors on se voit plus tard, colocataire. Mais c'est à moi, ça. Fred est devenu incontrôlable et je ne sais même pas où il est passé. Il faut qu'on le retrouve avant qu'il ne révèle ton secret. Heureusement que le grand spécialiste des êtres fantastiques a un super plan. Je n'ai peut-être pas été assez accueillante. Non, Polly, tu as été trop gentille. Il se sert de toi. Shani a raison. C'est lui qui a été super grossier. Tu ne dois pas le laisser te marcher sur les pieds, Polly. C'est un trésor! Génial, Qu'est-ce qui se passe? Il est temps que tu t'en ailles. On a décidé de te renvoyer chez toi. On a mis plein de chocolat et de provisions dans ton carton. Il ne manque plus que l'adresse du champ de trèfle où on doit l'expédier. Je croyais que t'étais ma super colocataire! Et les colocataires ne saccagent pas la chambre de leurs colocataires. Et ils ne mettent pas en danger leur plus grand secret. Oh, je suis vraiment désolé, Polly. Où que j'aille, c'est toujours la même histoire. Ma famille ne veut pas de moi, personne ne veut de moi. Il vaut mieux que je reste tout seul. Tu n'es pas obligé de rester seul. Il faut simplement que tu apprennes à être plus respectueux. Et où je suis censé apprendre à faire ça? Un être fantastique comme moi n'a pas sa place n'importe où. Je sais où tu aurais ta place.
Dans la zone 51. La zone 50 et rien? C'est un endroit où vivent les créatures fantastiques. Regarde, il y a tout le monde là-bas. Mais tu devras apprendre à être un bon colocataire. Le Yeti vit là-bas? D'après ce qu'on m'a dit, ce type adore faire la fête. Je donnerais n'importe quoi pour y aller. On a des relations. Oh! Ah! Celui qui a décoré cet endroit n'a utilisé qu'une seule couleur. Et c'est celle que je préfère! Cet endroit est vraiment génial. Vous n'auriez pas du thé vert par hasard? On va faire la fiesta, ça va être le feu! Il était une fois un petit ver. Et ce petit ver adorait les délicieuses friandises. Le ver dévora la forêt de sucettes et les maisons en pain d'épices. Et l'engloutissait tout sur son passage. 3 guerrières se portèrent volontaires pour arrêter le monstre avant qu'il ne reste plus rien. Chacune de ces guerrières avait sa propre licorne magique. Les guerrières partirent à la recherche du ver et déclarèrent... Alors, c'est quoi la suite? C'est peut-être un de ces livres où le lecteur choisit lui-même la fin? Non, ça n'a rien à voir. Les dernières pages sont toutes abîmées. Elles sont pleines de trous. Regardez. D'après moi, ce ne sont pas de simples trous, Polly. On dirait que ce sont des marques dedans. À tout à l'heure, chérie. Je vais à la bibliothèque de l'école de Polly donner nos livres pour la collecte de fonds. Je reviens vite. Cara, boum! Oh, c'est trop tard. On est coincé ici jusqu'à ce que mon père arrête la voiture. Au moins, on a des tas de livres pour passer le temps. J'arrive toujours pas à croire qu'on veut vous en débarrasser. La plupart ne sont plus de mon âge et certains n'ont même pas d'image sur leur couverture. Ça ne me donne pas du tout envie de l'ouvrir si je ne vois pas de belles illustrations. En tout cas, il vaut mieux donner un livre ennuyeux qu'un livre tout plein de trous. Ce livre aussi est rempli de trous. Le papier de la bibliothèque stipulait que les livres qu'on voulait donner devaient être en bon état pour être revendus. Mon père n'aurait jamais donné des livres endommagés pour la vente. Il est bien trop gentil. Et il a trop peur de la bibliothécaire. Je pense que ce mystère mérite d'être approfondi. Super petite! Waouh! Celui qui a fait tous ces tunnels s'en est donné à cœur joie. Ce livre était une des histoires préférées de Paxton. Vous voyez, sur cette page, on voit la pomme entière et il est écrit « Billy a croqué la pomme et a fait une désagréable découverte ». Et ensuite, on voit une image de la pomme croquée et Billy dit « Dégoûtant, il y a un verre ». Oh, génial! Des bruits de mâchouillement! C'est pas du tout effrayant! Bon, ben moi, je crois que je vais rentrer chez... En avant! On va mener notre enquête! Tu crois que les vers du livre de Paxton sont devenus réels? C'est pas possible! Il mange des pommes! Et ce méchant ver mange des livres! Moi, un méchant ver? Méchant ver mange les... C'est le ver qui a parlé? Polly, fais-nous grandir avant que ce ver ne décide de nous avaler pour son 4 heures! Super grande! Bonjour? Je n'ai aucune idée de ce que tu es. Je crois que c'est un dévoreur de livres, et pas du genre trop mignon comme moi. Hé! Arrête ça tout de suite et reviens ici, sale petit ver! Ah, il faut qu'on l'arrête avant qu'il ne dévore tous les livres du carton! Mon père approche! Cachez-vous! Pour que la bibliothèque ait des fonds, et j'en trouverai un nouveau qui parle de chats vampires. Je suis désolé, Madame Tome. Ah, belle journée pour collecter des fonds. Acheter de nouveaux ordinateurs pour l'école de Polly, c'est une très bonne cause. Hé! Petit ver de livres! À propos de livres, on m'a parlé d'un nouveau roman de chats vampires et je suis impatient d'y planter mes crocs. Je parle de mes enfants. Ils ont vraiment hâte de le lire. Ah, suivez-moi. Allez, petit ver, sors de ta cachette! Alors, vous l'avez repéré? Non, mais par contre, j'ai trouvé un trou de la taille d'un verre dans le carton. Génial! Maintenant, on n'a plus à craindre que le ver s'attaque aux livres de notre carton. Par contre, il risque de se mettre à dévorer tous les livres de la bibliothèque. Suivons la piste des bouts de papier. On dirait qu'il a un goût prononcé pour les histoires de vers. Allons-y! Hey, mais j'ai déjà lu ce roman. Ça parle d'une bande d'adolescents qui vivent dans une ville attaquée par des vers de terre géants. Ils disent que... Ah, le monde court à sa perte et tout ça, c'est rien que la faute des adultes! Voilà, c'est ce qu'ils disent. C'est bizarre. Tout à l'heure, le ver de livre se comportait comme un bébé. Et là, il est devenu plus grand et se comporte comme un adolescent. À mon avis, après avoir avalé les livres,
Il digère les mots et il évolue en fonction d'eux. Le lycée, ça craint. C'est moi qui devrais décider. Maman! Wow, je crois que c'est pour ça qu'on dit on est ce qu'on mange. Attendez, j'ai une idée. Je comprends parfaitement, c'est nul les adultes. Arrêtez d'écouter aux portes et fichez le camp tout de Je suite. suis désolée. Tout ce qu'on voudrait, c'est que tu arrêtes de dévorer les livres de notre bibliothèque. Vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire. Laissez-moi tranquille. Quoi? Qui est là? Je lis ce livre pour ma fille, pas pour moi. Tout le monde va bien? Oh non, il se déplace. Il est dans la section science-fiction. Oh oh, il a trouvé le livre des filles de l'espace qui affrontent un ver extraterrestre. Désolé, les filles de l'espace. À présent, vous allez devoir vous agenouiller devant le ver qui sera votre chef suprême. Moi! Tu peux toujours courir, petit ver. Il faut que tu arrêtes de dévorer les livres de cette manière. Arrête, caraboum! Super rattrapage, Lila. Je ne rate jamais l'entraînement. Je crois qu'il se dirige vers la section biologie. Merveilleux! Il a trouvé un livre sur les vers de la famille des parasites. Si vous continuez de me suivre, je viendrai vivre à l'intérieur de vous et de vos animaux. Oh, c'est dégoûtant. Ce ne sont pas tes menaces qui vont m'arrêter. Ah oui? Ça a marché sur moi. Vite! Il s'enfuit! J'ai un mauvais pressentiment. On a perdu sa trace. Trouver ce ver dans tous ces livres, ça va être mission impossible. À moins que... Si je tape le mot ver dans le catalogue de la bibliothèque, je pourrais trouver tous les livres qui parlent de ver. Apparemment, c'est ce qu'il aime. Donc, c'est ce qu'il va chercher ensuite. C'est une super idée, Shani. Et super jeu de jambes sur le clavier. Ça serait chouette que l'ordinateur suive le mouvement et passe la seconde. Ces machines sont plus vieilles que Madame Tom. C'est pour ça qu'on a organisé une collecte pour les remplacer. Waouh, il faut vraiment qu'on mette la main sur ce verre et qu'on aide la bibliothèque à collecter de l'argent. Ça y est, d'après cette liste, il semblerait que le ver ait déjà trouvé tous les livres sur les vers de la bibliothèque. Mais il en reste un. Direction la section bande dessinée. Et surtout sans bruit, mon père ne doit pas nous repérer. Non, ne la change pas en chat vampire. C'est ton grand amour. Merci de m'avoir fait découvrir cet endroit, les filles. Je ne savais pas du tout qui j'étais. Mais après avoir dévoré tous ces livres, j'ai découvert que les vers comme moi sont méchants. Maintenant, je sais ce que je suis. Un super méchant dont le seul but est de tout détruire. Ça aussi, c'est dégoûtant. Laisse-nous partir vers démoniaque. Je vais enfin me venger de ce monde cruel. Et je vais commencer tout de suite. Bon, je vais remettre ça plus tard, finalement. Quelque chose me dit qu'il est temps de faire une petite sieste réparatrice. C'est peut-être mon côté démoniaque qui parle. Mais quand je me réveillerai, le ver de livre fera régner la terreur. Il faut qu'on se libère avant que ce ver ne se réveille et décide de nous pulvériser. Avec toute la planète. Une minute. Il a dit qu'il voulait détruire le monde parce que c'est ce que faisait le ver dans la BD. Je me demande si... Monsieur le ver de livre, je suis désolée que tu n'aies pas vu d'autres vers comme toi mieux représentés dans les livres de notre bibliothèque. C'est trop nul. Oui, on devrait avoir des livres sur des vers qui sont des médecins reconnus, ou de très grands inventeurs, ou de très bons joueurs de guitare. Parce que tous les vers sont différents. Et à ton réveil, rien ne te forcera à être méchant. Tu pourras être tout ce que tu voudras. Super petite! Je crois que notre petit discours plein de bons sentiments l'a mis en colère. Oh, non, mais vous avez vu ça? Je suis magnifique! Ah, je ne suis pas un méchant, je suis un top modèle, mesdemoiselles. Je peux peut-être être gentil aussi. L'apparence que nous avons n'a aucune importance. On peut toujours être beau à l'intérieur. Je suis désolé d'avoir fait tout ça, les filles. Nous aussi, on te demande pardon. Ça doit être difficile de voir des vers comme toi être représentés de la sorte dans nos livres. Nous aussi, nous t'avons jugé sur ton apparence au lieu de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. On ne doit pas juger un livre, enfin, un vers de livre à sa couverture. Ou plutôt, un papillon de livre. J'ai peut-être l'apparence d'un papillon, mais mon travail de vers n'est pas terminé. Je vais répandre un nouveau message à propos de nous. Et j'aimerais aussi écrire mon propre livre, l'histoire d'un vers magnifique et plein de bonté. Au revoir! Je ne voudrais pas paraître égoïste,
Mais tous les livres que la famille de Polly voulait donner sont en miettes. Et maintenant, plusieurs livres de la bibliothèque sont pleins de trous. Oui, comment la bibliothèque va trouver de l'argent? Ne vous en faites pas, j'ai une idée. Achetez des livres d'occasion! Les bénéfices seront reversés à la bibliothèque! Il y a aussi des marque-pages papillons en origami. Aidez-nous à acheter de nouveaux ordinateurs et... à remplacer certains livres qui parlent de verre. Super, j'en prends un. moi aussi. J'en veux un. Moi aussi. Oh, coucou, ma petite puce. Quand es-tu arrivée? J'étais seulement en train de consulter ce roman historique. Enfin, ça parle de la guerre et de plein de choses sur la mécanique. On ne va pas te juger en fonction de ce que tu lis, papa. On te soutient totalement. Oh, ça me touche beaucoup, ma puce. Je sais que j'ai l'air d'un papa super fort, mais je suis fier de dire que j'adore les romans sur les chats vampires. On ne crie pas dans la bibliothèque! Pardon, Madame Toom. Finalement, je crois que je vais laisser une chance à ce livre avant de le donner. Oui, je crois que c'est une très bonne idée. Les livres volent avec le vent, je peux être bienveillant. Au lieu de manger des livres, j'écris des livres. Livres, livres, livres.